contre ces décisions illégales, puisqu'on sait très bien que ce sont des décisions illégales. La loi est passée, mais les décrets ne sont pas publiés. Donc tous les licenciements, pressions qui ont lieu aujourd'hui sont réalisés en toute illégalité. Voilà, à ce jour. Ce document, c'est un rapport du Sénat qui a été établi dimanche par les sénateurs et qui atteste qu'à ce jour, il n'y a plus de décret d'application et d'obligation de vaccination pour les soignants notamment, et ni de passe sanitaire. Le rapport sénatorial est ici. Donc il n'y a aucune direction d'établissement hospitalier ou ailleurs, dans le privé ou dans le public, qui peuvent exiger un pass sanitaire à qui que ce soit. Il n'y a pas de décret d'application. Quand vous rentrez dans votre entreprise, privée ou publique, et que l'on vous interdise l'accès parce que vous n'avez pas de passe sanitaire, c'est pas difficile, réclamez de votre direction qui vous présente un pseudo ou un décret. Et ils sont incapables de le présenter. Lundi matin, au CH de Guéret, à l'hôpital de Guéret dans la Creuse, une infirmière a eu les couilles, vous entendez bien, elle a eu les couilles de venir avec son avocat, elle est rentrée dans l'hôpital, la direction du CH de Guéret a décidé la suspension du pass sanitaire. Voilà. Personne aujourd'hui ne peut être contraint et forcé de présenter un pass sanitaire. Pas plus la police que les gendarmes, que qui que ce soit. D'accord? Si l'on vous refuse l'accès, n'hésitez pas à demander le décret d'application. Si on ne vous le présente pas, s'ils sont insistants à vous refuser l'accès, revenez, essayez de revenir avec un huissier, avec un juriste, avec un avocat, absolument. Et là, vous verrez que les choses devraient bien se passer. Il ne faut pas hésiter à déposer plainte contre ces gens qui vous refusent l'accès à votre travail. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas leur faire de cadeaux. Ils ne vous en font pas. Ils n'en font pas, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un coup de main, il existe des collectifs. Et ici en Haute-Vienne, il y a un groupe qui s'appelle Manif Limoges, dans lequel nous sommes quasiment tous et tous réunis. N'hésitez pas à consulter cette page Manif Limoges qui se trouve sur Facebook. Et voir sur Telegram. D'accord? Où là, il y a tout un tas d'informations. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas. On viendra. Avec des masques. Non, avec des masques. Non, on viendra pacifiquement parce que c'est à la mode, il paraît, le pacifisme. Mais bon, en face, ils sont pacifistes. Hein, ce matin à Marseille, 50 infirmières se sont faites gazer et matraquer parce qu'elles voulaient demander des comptes à l'ARS. Bravo. Hein. Bravo à cette police républicaine qui, il y a quelques mois encore, les applaudissait au pied de leur véhicule et qui aujourd'hui leur met sur la tronche. Bravo à elle. Il faut savoir que toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, c'est une stratégie politique pour vous faire plier. C'est une stratégie illégale. Ils savent pertinemment qu'ils sont dans l'illégalité et pourtant ils le jouent comme ça. Parce qu'ils attendent que la CEDH derrière donne son feu vert, etc. Et ils sont même en train actuellement de transférer le pouvoir du pass à l'Europe. Voilà, pour officialiser leurs erreurs. Ils vont vous sortir des variants mu, trucs et machin chose pour vous raconter encore des salades et toujours maintenir la même situation d'oppression, de répression, qui est un véritable scandale pour la citoyenneté et pour nos droits. Donc il faut continuer ce combat et partager à fond le message, convaincre de la même manière qu'ils vous ont imposé les choses. Et nous, on va convaincre et on lâchera rien. Jamais. Jamais. Donc moi je suis administratif au CHU, donc je travaille dans le même bâtiment que la direction. Et ben voilà, j'ai été convoquée par la DRH lundi, lettre mise en main propre. Donc ce qui se passe au CHU, c'est que nous, on a une application suivi VAC, où on doit s'inscrire dessus, on doit inscrire notre statut vaccinal ou inscrire si on a une contre-indication médicale à la vaccination ou si on a un rétablissement, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois. Donc il est obligé de s'inscrire sur cette plateforme. Personnellement, je ne me suis pas inscrit sur la plateforme, donc j'ai été convoqué le lundi pour aujourd'hui.
j'étais accompagnée d'une collègue soignante auprès de la RH à 12h20. Et ça a été très rapide, hein, enfin assez rapide, parce que c'est du binaire. C'est soit on se conforme, soit on est suspendu. Négociation pour des congés, poser des congés, rupture conventionnelle, soit effectivement on se fait vacciner, ou en tout cas on se met aux normes, soit sinon, voilà, c'est suspendu. Et donc j'ai reçu ma petite feuille de suspension, j'ai dû signer. Je leur ai demandé, normalement courrier avec recommandé, et pas du tout, on peut le mettre en main propre et puis on a dû signer. Une suspension de combien vous avez eu? Et donc il n'y a pas de délai, donc sans délai. Voilà. Donc moi je suis administratif, je pense que ça va être la même chose pour les collègues soignants. Mais personnellement, nous on travaille dans des bureaux, on n'est pas en contact des patients. Mais bon, selon la RH, la loi c'est la loi. Voilà. Donc la loi elle vous dit de sauter par la fenêtre, vous sautez par la fenêtre, c'est comme ça. Là, je ne sais pas, c'est tout récent. On est plusieurs, là, ça s'enchaînait les convocations et les rendez-vous d'aujourd'hui. Je connais 3 personnes déjà en tant qu'administrateur qui ont été suspendues aussi. J'ai une collègue qui est ici aussi, que j'ai accompagnée, qui a été suspendue. Donc c'était juste avant moi la convocation, comme ça j'ai pu voir de quoi c'était fait. Et j'ai des collègues soignants, ils vont être convoqués vendredi. Et là, ouais, c'est la chasse aux sorcières et j'ai envie de dire, c'est limite peloton d'exécution. Voilà, c'est dégueulasse. Est-ce qu'ils ont les fesses propres, ces gens-là? Honte à eux. Je voudrais juste réagir à ce qui est dit. On est dans une situation, dans un rapport de force, parce qu'il n'y a pas de question sanitaire derrière tout ça. Ils veulent faire plier tout le monde et faire passer tout le monde. C'est même pas la vaccination qu'on veut, c'est les traitements antigéniques. Parce que sinon, on aurait d'autres vaccins disponibles. Parce que vaccination obligatoire, on devrait avoir le choix du vaccin. Là, on n'a pas le choix, ce sont les thérapies géniques. On est dans un rapport de force. Moi, ce que je vous conseillerais, dans la mesure où ils n'ont pas le droit de vous licencier et que les contrats sont suspendus, ils ont une politique qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer. Tous ceux qui doivent être suspendus, c'est facile à dire parce que je ne suis pas dans ce cas-là, mais moi, je vous conseille de partir. Parce qu'aux États-Unis, il y a une vague de démissions sans précédent, donc ils sont en train de revenir faire marche arrière. Ils n'ont pas les moyens de se passer de tous les soignants, de tous les personnels soignants, de tous les personnels administratifs. Ils n'ont pas les moyens. Donc personnellement, nous on est en contact avec des avocats. Donc on va voir au niveau des recours. De toute façon, l'avocat nous a dit, une fois suspendu, si vous êtes suspendu, envoyez les dossiers, on va faire des recours. Après, je pense qu'il y aura pas mal de gens suspendus et on verra bien si les gens veulent faire des recours ou pas. Dans mon cas, ma situation personnelle pour le moment, c'est vrai que moi j'avais réfléchi à des plans B et des plans C. Donc de base, je pouvais démissionner dans quelques mois. J'aurais bien aimé attendre un peu quand même avant d'être suspendu. Et donc c'est à réfléchir effectivement, même par esprit de solidarité, et de pas se laisser marcher sur les pieds, de continuer à se battre en fait. Si vous démissionnez, vous perdez vos droits. Ah oui, Donc, faut pas battez-vous. démissionner. Battez-vous. Vous battez sans démissionner. C'est la solution facile pour eux. Battez-vous. Et nous, on est avec vous. Il faut exercer votre droit de retrait pour mise en danger. Il ne faut surtout pas démissionner. Donc prenez collectivement un avocat et faites des démarches pour un droit de retrait. Votre droit de retrait qui est inscrit dans la loi. Exactement. Battez-vous. On est avec vous. Voilà, donc je vous remercie de votre soutien et du fait que vous soyez ici. Pour tout le monde, au nom des soignants qui n'osent peut-être pas parler, qui sont sous pression actuellement, même pour ceux qui sont vaccinés, qui sont fait vacciner sous la pression. Et j'en connais des gens qui sont fait vacciner sous la pression. Moi personnellement j'ai de la chance parce que j'ai pas énormément de contraintes, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire, je suis pas originaire de cette région, mais je sais que beaucoup de gens ont énormément de contraintes et je comprends que voilà ils cèdent. Mais voilà, le but c'est de continuer de se battre et on va faire ce qui sera le mieux et puis voilà. Et je vous remercie de votre écoute et je vous remercie de votre présence. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Petit rappel de ce qui s'est passé quand même ce week-end, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Nos charmants médias régionaux ont annoncé que nous étions déjà 400. Vous voyez, vous en rigolez, chiffre approximatif, organisation, on était entre 2300 et 2400.
Je reviens à ce qui s'est passé ce week-end sur des grandes villes, donc Paris, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Strasbourg, Lille. On peut le dire haut et fort, le gouvernement avec ses forces de l'ordre ont établi des nases et ont fait une rafle, mais énorme de tout ce qui était activiste. Les peines encourues à l'heure actuelle, au minimum, ont été des 3 mois de sursis et interdiction de manifestation pendant 12 mois. Il y en a encore qui sont jugés à l'heure actuelle et qui risquent de prendre de 6 mois à 2 ans de prison ferme. Quelle honte! Pour des ports de masques. Aux sorties des différents métros autour des lieux de rassemblement, beaucoup de personnes ont été contrôlées et arrêtées automatiquement et mis en détention provisoire pour la journée. Voilà. C'est une honte! Troisième chose, ce n'est pas passé à la télé, enfin ils commencent à en parler, sur les hôpitaux dans l'est de la France, Alsace, sur Colmar par exemple, sur 6 anesthésistes qu'ils ont, 4 ont refusé, donc ils sont à l'heure actuelle impossibilité de travailler, donc ils ont dû arrêter plus de 80% des opérations quelles qu'elles soient. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là, on leur a fait le refus d'opération, pour certaines, c'est des maladies où ils étaient obligés d'être opérés, sinon dans les 6 mois, 1 an, voire 2 ans, ils risquent de décéder. Là, ce n'est plus passe sanitaire, c'est des actes qui vont contre la vie. Criminel! Assassin! Assassin! Sur le Covid! Il y avait une start-up française qui faisait un vaccin non ARM. L'Angleterre a revu ce contrat, donc 1,4 milliard d'investissements qu'ils avaient eux déjà investis, donc ils ne les ont pas. On sait qu'à partir depuis hier, il n'en reste plus que 2 vaccins sur le marché en Europe et qui sont les 2 ARN, donc Pfizer et Moderna. Voilà, les dernières nouvelles. Donc maintenant que chacun prenne réflexion un peu, et j'espère, mais alors j'espère que les personnes qui étaient non actives, qui n'étaient pas sur les manifs depuis maintenant 10 semaines, vont commencer à ouvrir leurs yeux et surtout leurs oreilles et faire fonctionner leur cerveau. Voilà. Et n'oubliez pas, on est tous focalisés sur ce pass sanitaire. Mais derrière le gouvernement, avec tous ses collaborateurs, on va dire indirects ou directs, se remettent au travail. 1. Pour la réforme de la sécurité sociale, la réforme de la retraite, la réforme du chômage, la réforme de l'éducation. Donc attention, réfléchissez bien, le combat n'est pas que sur le pass sanitaire ou une non-vaccination. On en vient à nos droits fondamentaux de liberté de travailleurs et des droits sociaux acquis depuis 1936. Donc maintenant, ce n'est plus une colère, il faut un réveil citoyen, il faut une révolte citoyenne, et se battre, et se sont battus nos aïeux pour garder nos droits. Voilà. On a le droit d'être soigné. On a surtout l'obligation de rendre aux médecins la possibilité de nous soigner. Et nous, en tant que citoyens, c'est ce que nous demandons. Avoir la possibilité de choisir, soit de nous faire vacciner si on le décide, soit de se faire soigner, soit de prendre la soupe de mamie parce qu'on a eu une éducation et parce qu'on a eu des valeurs qui nous ont été transmises aussi. Et aujourd'hui, on nous marche dessus avec tout ça. Donc il y a des possibilités, les Guadeloupéens descendent dans la rue, mobilisent, bloquent, font des opérations escargots, et nous ferons la même chose ici, encore et encore. Et chaque samedi, chaque mercredi, et s'ils le font, on se mobilisera chaque jour. Voilà, alors partagez, mobilisez autour de vous, et il faut qu'on soit encore plus nombreux à chaque fois. Ne rien lâcher, ne vous laissez pas démoraliser. Nous sommes des citoyens libres. Oui, bon, je suis avec le groupe depuis le début. Hein. Moi, ça m'interpelle quand je vois là 3 ou 4 personnes pour contrôler le pass, alors qu'on nous dit depuis bien longtemps qu'il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux. Voilà, c'est tout, ça m'interpelle. C'est pas normal de faire des choses comme ça. Macron!
C'est sûr que les embauches de poste pour des vigiles, je crois que ça représente 60 000 euros par mois. Voilà. Et les hôpitaux et nos soignants qui demandent des fonds depuis des années, avec les fermetures de lits à répétition, avec des opérations décalées, avec le massacre organisé chez nos anciens l'année dernière parce qu'on n'a pas déclaré dans les EHPAD les morts. On l'a caché pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on a caché les morts dans les EHPAD parce qu'ils avaient honte du chiffre qui s'affichait. Et après, on vous a dit 6 000, 5 000. On vous manipule par tous les bouts chaque jour. Donc, continuez le combat. Voilà. Et honte à ces portiers de misère. Je voulais préciser que par rapport aux vigiles, ils ont préféré embaucher des vigiles plutôt que des infirmières et des médecins pour soigner. C'est une honte. Ce gouvernement est une honte. Il faut essayer de le faire tomber le plus vite possible. Nous demandons à ce que la direction descende. Nous demandons à ce que la direction descende. Nous demandons à la direction sur le champ. Alors, j'interviens une nouvelle fois pour vous dire que la direction ne se trouve pas ici, mais dans le bâtiment dans lequel on travaille, enfin on travaillait, pour être plus précis, un jour, il fut un temps, et il se trouve au BMA. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, les sourds et les aveugles, on peut ni les réveiller, ni les faire entendre quoi que ce soit. Donc après, ça peut être une idée, à vous de voir. Petit rappel, pour vous montrer que notre République est en train de devenir une République totalitaire. Ce week-end a été décidé par M. Macron et ses amis ministres, ou je dirais plutôt sinistres, de réfléchir, de remplacer l'IGPN par un institut privé. Donc, c'est-à-dire que toutes les voies recours citoyennes ne sont plus valables. C'est-à-dire que des services d'ordre privés vont commencer à s'investir dans tous les endroits du pays. C'est-à-dire que tous les abus de contrôle faits sur la population passeront évidemment à gauche. Hein, je dis gauche. Hein. C'est, voilà, puisqu'ils sont eux-mêmes dans la magouille. Hein. Ne l'oublions pas. Donc je pense qu'il faut à un moment donné vraiment un réveil citoyen. Après, chacun son âme et conscience et son libre arbitre de faire son choix. Je vais vous parler simplement de mon cas. Je fais partie évidemment des forces qu'on peut appeler noires. Vous voyez, la piraterie. Obscure. On a décidé sur un consensus national, sur le lendemain de ce qui s'est passé ce week-end à Paris, de déposer nos caouets dans nos armoires pour l'instant et ne plus investir aucune manifestation. Comme ça, on ne pourra pas dire les manifestants sont violents, puisque la violence est en face. Maintenant, ce que j'espère, vous les pacifistes, je dis vous les pacifistes, vous allez savoir mettre la pression sur l'État et ses forces de l'ordre. Par contre, ne vous inquiétez pas, le jour qu'on viendra vous violenter, nous les déterres, nous les forces violentes, nous reprendrons le pavé, mais nous vous prévenons, nous ne ferons pas de cadeau à notre ennemi en face. Voilà. Merci à tous du soutien. Voilà où elle est la couleur, voilà où on veut pousser les citoyens.
Voilà où on veut vous emmener justement. On veut vous pousser à prendre les armes. Mais sachez une chose, messieurs les politiciens, ou messieurs et mesdames les forces de l'ordre, quand nous aurons tous le dos au mur, on prendra les armes. Et à la première violence de votre part, on vous massacrera. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ce message de violence. On gagnera cette bataille paisiblement. Je sais que c'est difficile à croire, mais il ne faut pas aller dans la violence, parce que battre la violence avec la violence n'est pas du tout la première affaire. C'est la première fois. C'est la première fois sur la planète que ça arrive comme ça. Mais cette fois-ci, c'est comme ça. Il faut qu'on reste paisible et on va gagner. Être paisible, ça ne veut pas dire être inactif. Être paisible, ça ne veut pas dire être impuissant. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir. Il faut agir, mais nous ne devons pas être violents. Il faut laisser la violence de l'autre côté de la barrière. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas être actif et forcer les choses. Mais on peut forcer les choses sans utiliser de violence. Je rappellerai dans un genre de violence. Alors on se laisse taper sur la gueule alors. Mais pour ça, il faut déjà qu'on commence à vous taper sur la gueule. Or ici... On m'a tapé, j'ai été matraqué. Peut-être, mais ici les policiers ne nous ont pas encore cogné dessus. Que je sache, vous allez agresser des gens qui vous ont rien fait. Ça n'a pas de sens. J'ai rien fait, ils m'ont agressé, monsieur. Mais est-ce qu'ils sont en train de vous agresser? Vous trouvez ça normal? Alors, voilà, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Voilà. Le combat, c'est pas entre vous, parce que c'est justement ce qu'ils cherchent. La division. Voilà. Et c'est pour ça, justement. C'est parce que, justement, il y a des citoyens qui jouent dans la règle. Il y en a qui jouent dans la règle de ce gouvernement. Il y en a qui continuent à croire que les politiques vont les sauver, etc. Mais ça fait 60 ans qu'ils ont mis ce genre en place. Et ça fait 60 ans qu'on ressent que, justement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Ça fait 60 ans qu'on joue droite-gauche, droite-gauche, on joue ping-pong et on est la variable d'ajustement. D'accord? Alors oui, on a des choses à nous reprocher parce qu'on a été fainéants de ne pas prendre notre destin en main. Voilà ce qu'on peut nous reprocher, de ne pas avoir pris notre destin en main. Donc ne jouez pas dans ce jeu politique, à chaque fois ils gagneront. Il faut surtout pas qu'on se bouffe le nez entre nous, déjà, voilà. Parce que moi je dis, si on commence à se bouffer le nez, on n'en sortira plus. Il faut qu'on reste solidaire. C'est déjà assez difficile à assumer au quotidien. Tout notre entourage qui n'a rien à foutre de ce qu'on fait. Donc entre nous, il faut qu'on reste solidaire. Voilà. Bon voilà, je voudrais juste revenir sur une petite chose. Le pass sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est le renoncement au secret médical. N'importe qui n'est pas médecin peut savoir si vous êtes vacciné ou non. Ce n'est pas... c'est une violation caractérisée du secret médical. Aujourd'hui, on a le pass sanitaire. Nos sénateurs ont délégué la souveraineté de la France dans la réponse sanitaire à l'Europe. Et l'Europe vient inscrire un passeport vaccinal. Demain, nous aurons tous ce passeport vaccinal. Demain, ils nous empêcheront d'entrer où nous voulons, ou nous ne voulons pas en fonction de ce qui sera choisi. Voilà où nous en sommes. Et ce n'est sûrement pas le moment de se battre entre nous. Nous allons demander un entretien avec la direction, au bâtiment de la direction.
à l'entrée avec le poisson. C'est trop, c'est trop. Direction où nous entrons. Nous aimerions que la direction nous offre un café, donc nous sommes prêts à la rencontrer, bien sûr. Passez le nom, messieurs, dames. Nous voulons voir la direction et être entendus. Ça prendra 10 minutes maximum. Voilà, vous allez rester dans le bâtiment jusqu'à demain. Soutien aux soignants. 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 Nous voulons la direction. Nous demandons de voir la direction. Ces actes garantis, on se souviendra d'elles et eux quand demain ils passeront au communiqué de la justice et finiront par y passer, c'est sûr. Donc le mieux, ce serait que madame ou monsieur le directeur ou les directeurs eh bien, se déplacent pour venir nous saluer. Regarde, je vous souhaite des Nous voulons la direction. Nous voulons la direction. Nous voulons la direction. Passe sanitaire, état totalitaire. 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 Il puisse y avoir un PDF sur la notice Pfizer. Allez diffuser dans le groupe, allez voir, c'est consternant et c'est qu'une partie. Donc imaginez Moderna, AstraZeneca, enfin toute la pliade. Cominarty. C'est ça, voilà. Facile. Alors, comme il y a certainement des médecins qui peuvent venir confirmer qu'une myocardite, il y a quand même des conséquences. J'aimerais bien voir le témoignage justement sur la validation de ce fait pour nos enfants. Parce que quand ils font une myocardite, alors oui, ça peut être soigné 3-4 semaines, etc., etc. Sauf que derrière, il y a des lésions automatiques sur la membrane du cœur. Donc ça veut dire que ce sont des gamins qui vont grandir avec cette lésion, qui vont certainement la développer dans le temps, et qui malheureusement peut-être à 40, 50 ans vont décéder d'une attaque. Alors là, on parle du vaccin, mais il y a encore plus grave pour les enfants. C'est la partie obligatoire de ce masque. En classe, mais pas dans la cour. On comprend plus. Mais c'est tous les problèmes physiques et psychologiques qu'il y a sur les enfants. Apprentissage de la langue, découverte des émotions, langage, problème de vue, problème neuronal, etc., etc. Donc je pense que il faudrait peut-être arrêter ces conneries-là parce que au détriment, il parle du coût du Covid, mais le coût que ça va faire sur la population demain, et à qui on va venir demander de payer encore? La réponse, elle est simple. Aux moutons, soi-disant, aux gueux, aux France d'en bas. La France d'en bas a dit stop, c'est bon la vache, il n'y a plus de lait à récolter. Et les règles qui s'arrêtent pour les filles. Oui, les champions. Ah oui, c'est vrai. Et les règles des filles qui s'arrêtent. Et maintenant, on a une grosse supposition aussi qui revient sur la table, mais avec des confirmations, ce qu'on appelle une stérilisation mondiale de la population. Et oui, comme ça, il y en aura moins. De recevoir une info d'un message d'un média indépendant, qui est la chaîne RT, qui informe ses auditeurs français qu'en Allemagne, tous les services soignants d'Allemagne sont en grève depuis 6 jours maintenant. Oui. Bravo.
vous laissez plus endormir. C'est une mascarade sans fin de Covid-19, ce pass sanitaire et cette obligation de vaccination. Vaccin qui n'en est pas un, comme vous le savez, puisque c'est une thérapie génique en phase expérimentale qui court jusqu'en 2023. Donc vous êtes les cobayes de ce gouvernement, vous êtes les cobayes de la médecine, ou en tout cas de vos responsables d'établissements médicaux, et ça c'est une honte. J'espère que tous ces gens-là qui ont contribué à cette mascarade et à ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays seront eux-mêmes condamnés. Ne vous laissez plus endormir, réveillez-vous et rejoignez la lutte. Oui. Des effectifs de policiers, pendant qu'un paquet de soignants et de métiers vont perdre leur travail aujourd'hui. Annonce pour messieurs les policiers et RG qui nous surveillent aujourd'hui. Vous allez bientôt avoir la Gestapo française en place, grâce à monsieur Macron. C'est en cours, il veut sa police privée pour aller vous contrôler. Mais nous, on vous contrôlera aussi. Moi j'ai un petit mot là pour la direction du CHU là. Hein, donc vous voulez obliger les soignants à se faire vacciner, c'est-à-dire à se faire injecter un produit expérimental. Et vous avez dit à des jeunes personnes qui travaillaient pour vous que que c'était la loi, vous aviez des ordres. Alors je rappellerai ceci. Hannah Arendt, au procès de Eichmann, hein, celui qui a mis en place la solution finale, a dit que Eichmann était quoi? Il était un fonctionnaire zélé. En appliquant cette loi, ce que vous êtes, c'est des fonctionnaires zélés. Vous ne défensez ni le peuple, ni les soignants. Vous faites la défense d'un État qui est en train de virer totalitaire. La meilleure preuve, c'est qu'au lieu de doubler les soignants en crise sanitaire, il double le nombre de policiers. Très bien dire la phrase, Macron a tué Hippocrate. C'est plus le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'hypocrite, oui. Bonjour monsieur. Alors je vais mettre le masque par respect. Vous avez le masque, je mets le masque. Merci. Juste pour question. Information, vous allez être reçu par le directeur général adjoint et la directrice des ressources humaines. Alors nous allons être reçus par la direction générale. Combien de personnes? 2. Alors si, il faut que ce soit dans un climat ambiance correct, et vous êtes reçu donc par la directrice des ressources humaines plus le directeur général adjoint. Merci. Donc le directeur général adjoint et la directrice des ressources humaines qui nous reçoivent dans un état pacifique, messieurs, pacifique, qui nous reçoivent en entretien. On sera 4 personnes. Est-ce qu'on a le droit de filmer? Voilà. Ça, je peux pas. Non, on fait 4 personnes, mais le média rentre. Oui, nous serons 4 personnes. Est-ce qu'on peut filmer, mais en mettant la caméra à bas terre? Je peux pas décider là-dessus, c'est le directeur général. D'accord. Alors vous pouvez passer le message à la direction que nos vidéos seront floutées, aucun nom ne sera cité. Et voilà. Alors s'ils viennent, c'est encore mieux. Non, mais de toute façon, nous avons le contrôle de l'application de la loi. Et aujourd'hui, aucun décret n'est publié. Donc toutes les mesures que vous prenez sont illégales. Voilà. Déjà dans un premier temps. Allez, prenez chaise, on peut s'installer, il n'y a pas trop de monde. On peut s'asseoir. Installez-vous, il n'y a pas de bancs là. On va aller chercher les bancs publics. Oui, mon français n'est pas aussi bon que ça, mais en fait en Angleterre, la NHS, ils ont écrit un document où c'est écrit pour vacciner, pour injecter, je veux dire, un enfant, il y a 10 livres de plus pour le docteur. De plus, parce que même pour les adultes, c'est 12 livres 58 par injection. Donc, pour un adulte qui est vacciné,
c'est 25 € à peu près. Pour un enfant, c'est 45 €. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut payer les docteurs pour faire le travail, si c'est juste quelque chose pour la santé. Mais pourquoi est-ce qu'ils payent plus pour injecter les enfants? Je cherche et je ne trouve pas de raison qui est bon. C'est pas possible. On n'a jamais payé pour le vaccin, peut-être parce que les médecins ne veulent pas piquer les enfants. Peut-être c'est ça. Je ne vois pas d'autres raisons. Je ne vois pas. Mais même pour les adultes, si c'était pour la santé, pourquoi est-ce qu'on paye plus? Ils sont déjà payés par l'État. Pourquoi est-ce qu'il faut payer plus? Et là maintenant, pour les enfants, 10 livres pour chaque enfant, c'est honteux. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais comme tout ce qui se passe, c'est pareil par tout le monde entier. Si, les médecins touchent 1 050 € par jour, les médecins vaccinateurs. 1 050 € par jour. C'est ça. Mais est-ce que c'est payé par injection ou c'est juste par jour ils sont payés comme ça? Je crois que c'est pas forcé. C'est 1 050 € pour vacciner toute la journée. C'est leur travail. C'est bien ça. Dans le cadre des luttes que nous avons engagées contre le pass sanitaire, etc., il va y avoir des convergences de lutte à partir du 25 septembre. Alors je ne sais pas ce qui se fera en Haute-Vienne, mais en tout cas, moi je suis adhérent d'une association de motards qui s'appelle la Fédération Française des Motards en Colère, du 24, de la Dordogne. Et le 25 septembre, on appelle à converger avec l'ensemble de celles et ceux qui sont en lutte contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Voilà, donc les motards seront normalement... Corsica. Qu'est-ce qui s'est dit? Alors, on va vous faire un petit débrief. Si vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît. On a beaucoup changé et on a beaucoup discuté. Bien entendu, on était là pour le soutien aux soignants, mais pas que. On a été reçu très courtoisement par monsieur le directeur général et madame la directrice en relations humaines. L'échange a été très cordial, très respectueux, il n'y a pas eu de mots placés, tout ça. Bon, après il y a eu quelques interruptions de parole parce que c'est tout à fait normal, on ne va pas se laisser faire non plus. Mais le message principal, c'est la protection des soignants, des personnels soignants et leur avenir, dans un premier temps. On a demandé à la direction de ne pas prendre de mesures hâtives compte tenu du changement actuel de la position de l'État et de l'OMS sur le fait que ce Covid-19 n'est strictement plus une pandémie, mais qui devient endémique, c'est-à-dire qui devient comme une simple grippe. Nous avons mis face à leurs responsabilités les deux directeurs sur le fait qu'au 15 septembre, sachant que le décret d'application de la loi n'a pas été acté, les décisions qu'ils prenaient au 15 septembre sont totalement illégales. Il nous a été répondu qu'à ce titre, il n'y avait pas de licenciement direct, mais des suspensions. Alors ces suspensions sont sans délai. Alors pour les personnels soignants qui peuvent subvenir à leurs besoins sans travailler, ce que c'est tolérable grâce à la famille, il y a peut-être un espoir qu'ils ne perdent pas leur travail. Et de l'autre côté, pour les autres, ça devient une catastrophe sociale. Nous les avons exhortés d'attendre, de suspendre une quinzaine de jours, voire 3 semaines, de manière à suspendre toute décision de convocation à des entretiens, de manière à attendre le changement de discours politique qui va être fait, puisque le virus devient endémique, afin d'éviter toute complication sociale pour ces personnels. Voilà. Oui, nous leur avons dit. Il nous a été répondu par la direction qu'ils appliquaient la loi
Il m'a été répondu par la direction qu'ils appliquaient strictement la loi. Nous leur avons fait remarquer que, étant donné qu'ils prônaient le respect de la loi, ils étaient donc parfaitement conscients aujourd'hui qu'ils étaient hors la loi. Puisque le décret d'application n'est pas publié, ils sont par conséquent hors la loi. Donc il n'y a pas eu de réaction particulière là-dessus, mais voilà. Simplement, avant que Nadine prenne la parole, simplement, il faut leur rappeler à cette direction ici et ailleurs que nous sommes prêts à accompagner les personnels soignants dès lors qu'il leur faudra aller devant un tribunal administratif pour faire démonter cette pression qui est exercée à leur encontre et éventuellement cette suspension du contrat de travail, parce que ça devient une suspension du contrat de travail. Et que ce soit dans le domaine public ou privé, ce qui se fera demain ou à partir de maintenant, c'est illégal. Donc on les accompagnera devant le tribunal administratif s'il le faut. Il n'y a pas de... Oui, justement cet aspect-là, on leur a dit que de toute façon, à partir du moment que la loi n'est pas actée, puisque le décret n'est pas publié à ce jour, toutes les décisions entre le 15 septembre et la publication éventuelle de ce décret d'application sont des décisions illégales, contestables devant les tribunaux. La direction a répondu qu'ils étaient au courant. Évidemment, pourquoi ils sont au courant? Puisque c'est le message politique aujourd'hui, c'est la stratégie politique qui est appliquée en France. Le gouvernement français force la décision, le libre consentement, etc., à l'instar de toutes les règles internationales et nationales, et joue sur le fait que tout le monde soit vacciné d'ici à ce que, éventuellement, sa responsabilité soit reconnue, mais entre-temps, il prend aussi toutes les dispositions pour se disculper de toute responsabilité, puisqu'il transfère ce pouvoir à l'Europe actuellement. On a posé aussi la question, donc moi je l'ai regardé droit dans les yeux. Ah bah sinon je suis pas digne d'être là. Ayant vu tout à l'heure des membres du collectif de l'hôpital, 12 blanches en colère, 2 qui étaient en tenue, hein, pas ceux qu'on... J'ai réussi à avoir le chiffre du nombre de vaccinés à l'heure actuelle de l'hôpital qui est de 82%. Le directeur s'est offusqué, m'a dit que c'était faux ce chiffre. Deuxièmement, il n'a pas voulu nous préciser le nombre de suspensions en vue. Ils ont reconnu qu'il y avait eu un membre qui avait été suspendu, qui est revenu, qui a dit écoutez, moi j'ai trouvé une solution, salut, je me tire, démission. Troisième chose, autre vecteur. On leur a parlé des personnes en comorbidité ou personnes âgées d'un certain âge. J'aurais posé la question comment ça se fait que on était non trouvable dans les fichiers. Là il a passé surpris. Sauf qu'il est tombé sur un bec, personne en comorbidité. Il n'a pas pu me répondre. Sa réponse a été nous allons communiquer avec la sécurité sociale. Voilà. Notre collègue présence citoyenne leur a parlé aussi du désarroi au niveau lit. Et comment ça se fait qu'on en était arrivé à cette soi-disant pandémie anxiogène en disant attention, il n'y a pas assez de lits. Donc on leur a rappelé quelques chiffres. Le Ségur a tout arrangé. Oui, il y a le Ségur. Voilà. Il y a le Ségur. Il a annoncé aussi qu'il n'avait pas supprimé de lits pendant la pandémie sur ce CHU. Mais il nous a pas annoncé s'il en avait rajouté. Ah mais il n'en a pas rajouté. Enfin, ils auraient rajouté des infirmières un peu en voilà. réa. Alors on a su qu'en réa, 12 infirmières avaient été embauchées et 6 soignants. Voilà. Mais comme l'a rappelé notre cher ami Noël, il leur a dit avec les suspendus en fait. L'un dans l'autre. On est dans le même contexte. Et encore pire, puisque d'autres suspendus, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le moyen de reclasser à l'intérieur de l'hôpital, puisqu'ils considèrent que toute l'enceinte est considérée à devoir une obligation vaccinale obligatoire. Voilà. Alors justement, pour les embauches, ils ont prévu l'embauche de 12 personnes et 6
6 soignants. J'aurais fait remarquer, ben oui, c'est facile de demander à embaucher des personnes doublement vaccinées dociles et de mettre à la porte des personnes avec 20 ans d'ancienneté, suspendues, etc. J'ai dit, vous pouvez recruter. D'ailleurs, on les voit toutes les annonces partout, où ils cherchent du personnel soignant, du personnel en cuisine, du personnel pour faire le ménage, etc. etc. Regardez sur tous les sites. Vous avez même eu l'annonce médiatique, plus 43% d'embauche. Ah ben c'est super, avec tout le monde qu'on a foutu dehors, on ne peut qu'être dans des chiffres positifs. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que surtout, le message principal, c'est qu'ils savent qu'ils sont hors la loi. Nous sommes citoyens et nous sommes légitimes. Et notre légitimité est plus forte que l'illégalité. Donc ce combat, il va continuer à s'amplifier légalement. Nous refusons ces politiques, nous refusons de donner cette représentation à des politiques qui aujourd'hui trichent, volent, sont condamnés, sont relaxés pour des crimes de viol et compagnie. D'accord? Et nous sommes légitimes. Mais que fait la police de la République? Continuons ce combat, continuons à amplifier, continuons à rassembler. Et ce n'est pas vrai que chaque semaine nous sommes moins, nous sommes encore plus, parce que nous le voyons à travers nos réseaux, ça pousse, la colère pousse, la colère gronde. Et quand nous serons dos au mur, les Français savent ce qu'ils ont à faire derrière. Et nous le ferons, parce que nous serons dos au mur. Voilà, c'est ceux qui y croient qu'on va être des révolutionnaires. Ils vous taperont le premier et nous riposterons. Juste préciser effectivement dans mon intervention, j'ai rappelé que finalement l'hôpital et le manque de lits à l'hôpital et notamment en réanimation était le prétexte à tout ce qui s'ensuit depuis 1 an et demi, c'est-à-dire le confinement, les mesures liberticides et tout le reste. Or depuis plusieurs décennies maintenant, nous avons confié la direction des hôpitaux à des gestionnaires qui n'ont rien à voir avec, qui ne sont pas des médecins et qui prennent des décisions pour faire des économies. Donc on marche à flux tendu, tous les services et tous les lits doivent être pleins, ce qui fait qu'on a du coup des services d'urgence, de réa, qui doivent être pleins, donc on a le moins de lits possible et on en a fermé des milliers, des dizaines de milliers, dans cette intention pour faire des économies. On paye des impôts et on fait des économies sur notre santé, à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'effectivement, l'image que j'aime bien donner, c'est que c'est plus facile de remplir un dé à coudre qu'une baignoire, et que face à cette pandémie qui n'a rien à voir avec un Ebola qui tuerait 60% de la population, hein, je vous rappelle les chiffres, c'est 0,05 ou je ne sais pas quoi, en réa, il y en a finalement aussi très peu, et on peut aussi d'ailleurs d'abord faire de la prévention auprès des personnes cibles du Covid, et on les connaît maintenant depuis 1 an et demi, pour faire de la prévention avec plein d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment le prétexte, et donc j'ai voulu quand même leur mettre le nez dedans, hein, et leur dire, ça fait des années, et ça fait des années notamment que tous les hivers, quand il y a des grippes, et notamment en 2017-2018 par exemple, qu'il y a une énorme épidémie de grippe, et bien tous les hivers, c'est à flux tendu, les réactions surchargées, les gens sont dans les couloirs. Ça date pas d'aujourd'hui. Et bien honnêteté, ils pourraient le dire, que ça date pas d'aujourd'hui, et que tout ça n'est que prétexte. Donc ils sont complices. Bon, de toute façon, on ne va pas se décourager. Samedi, bah, évidemment, on va continuer la lutte, hein, tous ensemble. N'oubliez pas que mercredi prochain, bah, vous pouvez ramener du monde. C'est direction la préfecture et demander des comptes à monsieur le préfet. À 14h. À 14h, précise. Et dans la foulée, peut-être l'université également. Et voilà. On verra, faut pas le dire. Le mercredi, je pense préfecture, on fera un débrayage devant la fac de droit, voilà, qui permettrait d'avoir une pierre de coups. Voilà, 2 pierres de coups, de savoir où viser. Apprenons à savoir viser. On va être des chasseurs. Voilà.
on va avoir une visée. Comme là devant, on peut viser qu'on est observé. Et écouter. Ouais, bah, ils peuvent faire des photos, c'est pas grave. Sourire, non? Mais il n'y a pas de sourire pour eux. Non, non. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Merci à tous. Je vous remercie d'être là. Je vais rééditer le message. Mobilisez autour de vous, que ce soit vacciné ou non vacciné, car n'oubliez pas, dans beaucoup de vaccinés, ça a été une obligation obligatoire pour eux, car ils avaient besoin de garder leur salaire et leur travail pour donner à manger à leur famille et payer leurs factures. Voilà. Alors, on sait que c'est difficile, mais cette mobilisation, elle ne peut se faire qu'à travers ceux qui sont présents aussi, ceux qui nous soutiennent, ils veulent être là, mais allez les chercher, passez le message, convainquez-les dans ce sens-là, et voilà, il faut aller de l'avant là-dessus, quoi. Et le prochain apéro, c'est quand vous le souhaitez. Donc voilà, maintenant regardez, il y a de la flotte, un peu de Ricard, c'est parfait. Et pour amener à ceux qui ne croient pas, servez-vous du groupe Facebook. Où vous êtes, diffusez les documents, harcelez, photocopiez-les, diffusez au maximum déjà dans vos réseaux privés. Et oui, on peut s'applaudir, on peut tous s'applaudir d'être là, et on peut tous s'applaudir de continuer le combat, et qu'on ne va rien lâcher. Jamais, jamais, on ne lâchera rien. Vive le citoyen libre. Et merci à Germain. Merci à Germain parce que vous pouvez voir sur Manif Limoges et sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, une magnifique vidéo. Et franchement, comme je te l'ai dit, Germain, j'en ai chialé de ta vidéo, tellement elle est belle. Et merci d'être là, Germain, au quotidien pour nous soutenir et supporter et d'être vecteur de ce message. Vecteur de ce message de citoyenneté. Merci à toi, Germain. Et à bientôt. J'ouvrais ma pousse, il m'avait tout viré, il m'avait mis plein de couvert dedans, de cuillères, de banco. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.